C'est un verset du Deutéronome, chapitre 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, que son nom et son règne glorieux soient bénis. Alors, voilà un petit air de là-bas. Alors, c'est vrai que ce matin, j'aimerais vous partager sur la foi dans les moments difficiles. Et c'est une... Il faut que je prenne mon papier dans le bon sens. C'est une grâce, c'est vrai, quelquefois, de passer par des moments difficiles. Et l'épreuve, vous savez, la foi qui passe par le feu, par l'épreuve du feu, eh bien, elle en ressort purifiée. Et alors, j'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce que vous faites quand vous traversez un moment difficile ? On se confie en Dieu. Et comment vous faites pour vous confier en Dieu ? Eh bien, on se confie en Dieu. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, Bon, on prie, oui. On prie, on demande, on va vers le Seigneur avec notre problème, on prend notre problème et on va vers le Seigneur et on lui dit, Seigneur, voilà mon problème. S'il te plaît, fais ceci, fais cela, fais quelque chose. Et on pense que la foi, c'est croire qu'il va le faire. Eh bien, les disciples, ils étaient dans la barque. Vous connaissez l'histoire, Ils étaient dans la barque et puis ils vont vers le Seigneur. La barque commence à s'en remplir d'eau. Donc, ils voient que la situation est vraiment délicate, même... Ça va mal se passer. Alors ils vont vers le Seigneur, il est en train de dormir. Seigneur, réveille-toi, sauve-nous. Le Seigneur apaise la tempête, puis il leur dit, où est votre foi ? Et pourquoi il leur a dit ça ? Ils ont fait ce qu'il fallait. Non, ils ont fait comme nous. Ou c'est nous qui avons fait comme eux, je ne sais pas. Alors... ça, c'est la pensée grecque. Je suis au centre, et j'ai un problème, et je vais vers Dieu avec mon problème. C'est moi qui suis au centre. La pensée juive, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est au centre, et je vais vers mon problème. Je suis avec Dieu, et de Dieu, je pars de Dieu pour aller vers mon problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'applique le caractère de Dieu à mon problème. Ça veut dire quoi ? Vous allez voir, on va lire un texte dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Vous allez tout de suite comprendre. Peut-être que je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Alors, Daniel, chapitre 3. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais peut-être une dizaine d'années, j'ai été voir ma maman, et je lui ai dit, maman, c'est quoi la foi ? Elle m'a répondu, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas, ou la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, j'étais content, j'avais eu une réponse, et je suis parti, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à me poser des questions sur la foi et d'approfondir sur la foi. J'ai eu le grand privilège de travailler pendant 22 ans pour l'Église persécutée avec l'association La Mission Portes Ouvertes. Et j'ai rencontré des hommes de foi, mais j'ai rencontré des hommes, des femmes de foi, mais aussi des gens qui souffrent pour le beau nom de Jésus. Alors, c'est quoi la foi ? Alors, Daniel... Vous connaissez l'histoire, certainement. Je vais rappeler juste le contexte. C'est à Babylone. Il y a des Juifs qui sont en déportation là-bas à Babylone. Ils sont plus en Israël. Ce sont des déportés, ce sont des exilés. Ils ne sont pas dans leur pays. Et puis voilà Nebuchadnezzar qui fait une grande statue et qui oblige tout le monde à se prosterner devant sa statue. Et les Juifs, ils ont un problème, les Juifs à Babylone. Parce qu'il est dit, tu ne te prosterneras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu.
Alors, il y en a qui ne se sont pas prosternés devant la statue. Il n'y a pas eu que 3. Je pense qu'il y en a eu d'autres, parce qu'il y avait Daniel aussi à l'époque. Je pense que lui non plus, et d'autres non plus. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Mais il y en a 3 qui ont été attrapés. Ils ont été attrapés par les satrapes. Excusez-moi l'expression. Hein, c'était comme ça qu'on les appelait là-bas à Babylone, les responsables. Et puis, Nebuchadnezzar leur donne un ultimatum. Voilà, vous avez le choix. Hein, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Et il leur dit, voilà, vous avez le choix. Soit vous vous prosternez devant ma statue et ça ira bien pour vous, soit alors, vous ne voulez pas, et si vous ne voulez pas, c'est la fournaise de feu ardent. Et c'est quoi la fournaise de feu ardent? C'est la mort. Donc voilà ces 3 amis qui sont devant la mort. Et alors, bon, Nebuchadnezzar leur fait un grand discours pour essayer de les persuader. Et eux, ils ne répondent pas. Ils disent au roi, on ne va pas discuter avec toi, ce n'est pas la peine. Hein? Nous, on a nos convictions. Toi, tu as les tiennes, ok? Mais voilà ce qu'il leur dit. Alors, je crois que c'est au verset 17. Hein? Daniel 3, verset 17. Voici ce qu'ils disent à Nebuchadnezzar. Notre Dieu, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voici notre Dieu que nous servons. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Et c'est ça qui est important quand on passe dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est de connaître Dieu. Et d'appliquer le caractère de Dieu à notre problème. Vous avez compris? Ils appliquent le caractère de Dieu à leur problème. Voici le Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut le faire. Pourquoi? Quel est le caractère de Dieu qui leur permet de dire cela? Facile. Même le pasteur, il sait. Pardon, excuse-moi. C'est le caractère de Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. On le sait qu'il est tout-puissant. Mais là, il l'applique à leurs problèmes. Est-ce qu'on peut douter du fait que Dieu soit tout-puissant? Est-ce qu'on peut douter? Pourquoi? Parce qu'il a créé l'univers. Il est le créateur de l'univers. Nous sommes des créatures. On peut fabriquer quelque chose, mais pas créer. Créer, c'est faire à partir de rien. Et donc lui, il a créé l'univers. Hein? Et le premier verset de la Genèse, vous avez tout là. Hein? En hébreu, c'est très très riche. Hein? C'est principe, c'est principe, les dieux créa. C'est une erreur grammaticale. Hein? Elohim, c'est les dieux créa. Hein? Et donc, les dieux, c'est un pluriel, créa, c'est un singulier. Vous avez là tout. L'unité, on a chanté la Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Echad, ça veut dire unité, ça ne veut pas dire unicité, ça veut dire unité. Hein, comme le couple est un, hein, l'homme et la femme unis, eh bien, ils sont Echad. C'est le mot dans Genèse chapitre 2, ils sont Echad. Hein. Donc, Echad, c'est une unité composée de plusieurs. Hein. Et donc là, vous avez dans Genèse chapitre 1, verset 1, vous avez là le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, Elohim, pluriel, qui est Echad, qui est bara, qui crée au singulier. Et c'est dans ce principe de l'amour du Père pour le Fils que le monde a été créé. Alors
vous avez même l'expansion de l'univers qui est là dans ce Genèse 1, chapitre 1, verset 1. C'est trop beau. Et donc, nous ne pouvons pas douter de la toute-puissance de Dieu. Il est le créateur de l'univers. J'étais une fois passé une semaine dans un pays où il est interdit d'être chrétien, où il est interdit de parler de Dieu. Et puis, j'ai passé une semaine et on avait un guide du pays, on était un groupe de chrétiens européens. Et puis tout à coup, on se retrouve au pied de la statue, la colonne, une grande tour qui symbolise l'idéologie de ce pays. Et donc, je me tourne vers le guide et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer votre idéologie? Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas quelle était leur idéologie. Alors, il a commencé à m'expliquer. Bon, alors, je raccourcis, hein, parce que... Mais dans son explication, c'était l'homme au centre, l'homme au centre, l'homme au centre, l'homme, 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 l'homme. Bon, alors je lui ai dit, bah, écoutez, oui, ok, l'homme, vous avez une idéologie qui met l'homme au centre, vous me dites que toutes les autres idéologies ont mis le matérialisme au centre, mais que, voilà, votre idéologie, elle a mis l'homme au centre. Bon, mais d'où vient l'homme, je lui dis. Je n'ai pas réfléchi en me posant la question. Mais Dieu est bon. Et donc, il me dit, bah, vous savez, l'homme, il vient des animaux, les animaux des poissons. Il me dit, c'est l'évolution. Il me dit, vous connaissez ça? Je dis, mais attendez, là, il y a un problème. Si vous croyez à ça, vous êtes obligé de croire qu'au début, il n'y avait rien et que rien a produit quelque chose. Et ça, c'est pas scientifique. J'encourage, vous savez, toujours les jeunes à faire des études scientifiques parce que les principes qui régissent la physique, c'est Dieu qui les a créés. Ils ne sont pas venus tout seuls, ces lois, ces principes. Hein. Et donc, il y a un principe qui dit que tout se dégrade. Donc, si tout se dégrade, quand vous partez de rien, hein, au début, il n'y avait rien, et vous transformez rien, donc vous obtenez moins que rien, puisque tout se dégrade. Hein? Alors, je lui dis, ben, vous voyez, c'est pas scientifique, votre truc. Il n'était pas content. Hein. Puis il ne savait pas quoi répondre. Parce que vous ne pouvez rien répondre à ça. Hein? Alors la seule chose, pour ne pas perdre la face, qu'il a trouvé à me répondre, c'est il m'a dit, mais quelle est votre opinion? Ah, j'étais coincé. Hein. Je lui ai dit, ben moi je crois que c'est Dieu qui a créé l'univers. Alors il s'est énervé. Il était très en colère. Il a commencé à me dire « Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien !» Alors je lui dis ben, « Je crois en Dieu. » Et puis heureusement, ben, il est parti. Il est allé voir les autres personnes du groupe. Et puis grâce à Dieu, ben, je suis là aujourd'hui. Mais rien que pour ça, eh bien, j'aurais pu rester dans ce pays et être, faire un petit séjour prolongé. Voilà, mais grâce à Dieu, Dieu est bon, hein, et on peut être sûr qu'il est le Tout-Puissant. Et ces trois amis, là je reviens à ces Shadrach, Meshach et Abednego, ils appliquent le caractère de Dieu à leurs problèmes. Hein. Dieu est Tout-Puissant, ils le disent, ils n'ont pas peur de le dire à Nebuchadnezzar parce que c'est la vérité, c'est tout. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, et il peut nous délivrer. Ah d'accord, bon, il peut le faire, mais est-ce qu'il va le faire? C'est la question, hein. Alors ils continuent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il peut le faire et il nous délivrera de ta main au roi. Voilà une affirmation de la foi, hein? Oui? Alors il peut le faire et il va le faire. Et pourquoi est-ce qu'il va le faire? Quel est le caractère de Dieu qui nous permet de dire qu'il va le faire? Son amour. Il nous aime. C'est l'amour de Dieu qui fait que non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Parce qu'il nous aime. Pouvons-nous douter de l'amour de Dieu? Ces trois Juifs à Babylone ne connaissaient pas Jésus. C'est 500 ans avant Jésus, n'est-ce pas, hein? Mais ils savaient que Dieu est amour. Ils savaient, ils connaissaient le caractère de Dieu.
Le Dieu d'amour, le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, qui a nourri son peuple, 1 million de personnes, chaque jour, pendant 40 ans. Ça fait beaucoup, ça. 1 million de personnes, pendant 40 ans, ça fait combien de miracles? Ça fait beaucoup. Hein? Et puis après, il les fait rentrer dans le pays de la promesse. Et il dépossède les Cananéens pour donner ce pays à son peuple. Un Dieu d'amour. Et ces 3 Juifs, là, à Babylone, ils savent que Dieu est amour. Et ils appliquent ce caractère de Dieu à leurs problèmes. Il va nous délivrer. Amen. Amen. Vous voyez que ça ne dépend pas du problème. Ça ne dépend pas de la nature du problème. C'est un principe qui s'applique à tous les problèmes. Appliquer le caractère de Dieu à notre problème, c'est quelque chose qui s'applique quel que soit le problème. Alors, et il continue. Sinon, attendez, ils ont eu une parole de foi. Ils ont dit, Dieu va nous délivrer. Et puis tout à coup, ils disent, sinon, s'il ne le fait pas. Ils disent le contraire de ce qu'ils viennent de dire. Quel est le caractère de Dieu qu'ils appliquent là? La souveraineté. Le Dieu souverain. C'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide. Nous sommes ses serviteurs. Nous ne sommes pas ceux qui imposons à Dieu quelque chose. C'est lui qui décide. C'est lui qui, dans sa souveraineté, a un plan. Et quand Jésus, à Gethsémanée, a dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi », il a dit « Mais que ta volonté soit faite et non la mienne ». Il reconnaît que Dieu a un plan et il accepte d'accomplir le plan de Dieu. C'est un homme qui n'a fait que du bien. Il est faussement accusé. Il est condamné à la peine de mort. Nous pensons, c'est pas bien. Dieu ne va pas laisser faire ça. Et nous avons tort. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Et ça a été une bonne chose quand Jésus a donné sa vie, parce que c'est pour nous. C'est pour que nos péchés soient pardonnés. Le plan de Dieu s'est accompli. Dieu est souverain. Dieu est souverain et ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Nous, on ne connaît pas l'avenir. Hein? Et puis Dieu connaît les cœurs. Et nous, on ne les connaît pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et quelquefois, nous nous disons, mais pourquoi Dieu, tu as pris telle décision? Pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu fais comme ça? Je ne comprends pas. Mais lui, il comprend. Lui, il sait. Il ne peut jamais prendre une mauvaise décision. Dieu ne fait jamais le mal. Il est souverain, d'accord? Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est agir à l'opposé de son caractère. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas pécher. Ça, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire le mal. Et même quand il envoie le déluge, parce que c'est lui qui l'a envoyé, ce n'a pas été un péché. Dieu n'a pas voulu faire le mal. Il a simplement arrêté la folie de l'homme, c'est tout. Et il va le faire bientôt encore. Hein? Alors, voilà, ils appliquent ce caractère de Dieu souverain. Ils l'appliquent là aussi à leurs problèmes. Et c'est beau, c'est très beau, parce qu'en disant cela, en disant que sinon, sache au roi que nous n'adorerons pas ta statue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sache au roi que nous n'avons pas pris notre décision en fonction du fait que Dieu va nous délivrer, mais en fonction du fait que Dieu nous demande d'obéir. Dieu nous demande d'obéir. Alors, nous avons pris notre décision parce que Dieu nous demande de ne pas le faire. Et on ne le fera pas. Et même s'il ne nous délivre pas, de toute manière, on n'adorera pas ta statue. C'est ça la foi.
mes amis. Je peux dire par la foi que Dieu va me délivrer, et je peux dire aussi par la foi que peut-être il ne va pas le faire. Ça reste toujours la foi. La foi qui croit dans ce Dieu, qui connaît Dieu. La foi qui connaît Dieu. Hein? Et puis qui applique le caractère de Dieu au problème, à la difficulté. Et c'est vrai que quand nous traversons la difficulté, c'est pas toujours facile. Hein? Mais juste encore un détail sur la souveraineté de Dieu, ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas du fatalisme. Hein? C'est pas Inch'Allah, excusez-moi. Hein? C'est pas Dieu il décide ce qu'il veut. Puis, alors moi je souffre, je suis dans la souffrance, et puis Dieu veut que je sois dans la souffrance et je vais continuer à souffrir. Non, c'est pas ça. Quand je crois à la souveraineté de Dieu, je crois que Dieu n'a pas pris une mauvaise décision. Et donc je me réjouis. C'est là le livre d'Habakkuk, c'est un livre que j'aime beaucoup. Hein? Et Habakkuk va en 3 chapitres. Il nous explique comment il est passé du pourquoi à la joie. Hein? Comment il a appliqué lui aussi le caractère de Dieu à son problème. Il dit, mais Dieu, tu es saint, et alors pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Hein? Et puis, à la fin, il comprend le plan de Dieu, que Dieu va envoyer les Chaldéens, que ça va mal se passer pour Israël, qu'ils vont partir en déportation, que les Chaldéens vont tout raser, tout détruire. Et il dit... Il termine son livre, son chapitre 3, en disant « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » C'est très très beau ce livre d'Habakkuk, je l'aime beaucoup. Et vous comprenez que croire dans la souveraineté de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas... Dieu veut que je souffre et donc il est souverain et je vais continuer. Non. La souveraineté de Dieu, croire dans la souveraineté de Dieu nous amène à la joie. La joie dans l'épreuve, ça peut être aussi avec des larmes. Hein? Et je ne dis pas qu'on va se réjouir dans l'épreuve sans qu'il y ait des larmes. Si, oui, il y a des larmes. Hein? Mais il y a aussi la joie. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Nebuchadnezzar est furieux. Il envoie les trois amis, là, il les envoie dans la fournaise de feu ardent. Bon. Et puis tout à coup, voilà, verset 21, Daniel 3, 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Merci. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ça n'a pas dû être facile pour eux, hein? Mais voilà que tout à coup, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Verset 24, il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et le roi reprend et dit, « Bien, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Je crois que c'est une manifestation de Jésus. Peut-être. Bon, peu importe. Hein? Peut-être j'ai tort. C'est pas grave. Mais Jésus est là, dans l'épreuve. Quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, peut-être on ne le voit pas, mais il est là et il nous aide à la traverser. Et donc, Nebuchadnezzar est bouleversé. Attendez, ce dictateur qui a fait une grande statue et qui oblige les gens à se prosterner devant la statue, conversion. Je ne sais pas s'il a fait un quart de tour ou un demi-tour, mais il a changé. Et verset 28,
Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Bon, il a compris. Il a compris ce qu'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Il a compris qu'il y a eu un miracle. Et il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. » Ce n'est pas son Dieu. C'est le Dieu de ces trois Juifs qui sont là. Hein? Mais bon, il a fait déjà, c'est déjà une grosse différence par rapport au début du chapitre. Hein? C'est plus le même. Ses pensées ont changé. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Vous savez, j'aime bien les prédications là, sur l'église de l'illusion. Hein? Je ne dormais pas cette nuit, alors j'en ai regardé encore une. Mais il n'est pas encore rentré dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? La repentance. Il commence à avoir la foi, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la repentance. Eh bien, mes amis, Dieu va s'occuper de lui. C'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec Nebuchadnezzar. Et au chapitre 4, il a un songe. Nebuchadnezzar a un songe. Il voit un grand arbre qui est coupé. Hein, et puis, la racine reste en terre. Et puis, il appelle tous les magiciens pour expliquer le songe. À mon avis, c'est un avis personnel. Hein, vous me permettez d'avoir quelquefois un avis un peu personnel. À mon avis, ils ont tous compris. Mais ils n'ont pas osé le dire. Parce que dire au roi Nebuchadnezzar, tu sais, tu vas être dégagé, c'était prendre un gros risque. Hein. Alors il appelle Daniel. Daniel, toi qui as l'esprit des dieux, viens nous expliquer, viens m'expliquer le songe. Et Daniel vient et lui explique le songe. Il lui dit, ce grand arbre, c'est toi. Alors il prend quand même des gants. Hein. Alors, voilà. Alors Daniel, verset 19, chapitre 4, verset 19, alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient, parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il devait dire à Nebuchadnezzar. Et le roi a compris que Daniel avait un problème, qu'il ne voulait pas le dire. Alors, le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication... Non, c'est, pardon, Nebuchadnezzar qui dit à Daniel, qui s'appelle Belshazzar, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Daniel, Belshazzar, répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Et voilà, il lui donne l'explication. Il est l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Vous voyez, il le prépare. Hein. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Voilà, maintenant il faut qu'il lui dise. Hein. C'est toi, roi, qui est devenu grand, fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu vas aller manger de l'herbe. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines, verset 26, les racines de l'arbre, signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Quand ton orgueil sera abattu, quand tu seras passé par la repentance, quand tu seras passé par l'humiliation, alors Dieu te rendra ton royaume.
Et alors, il lui donne un conseil. Alors, j'ai pensé au message de mardi dernier sur les proverbes, hein, les conseils. Ben, Daniel va lui donner un conseil. Hein, Daniel, qui est sage, il donne un conseil. C'est pourquoi au roi, alors verset 27, c'est pourquoi au roi puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Vous voyez, hein, il lui prêche la repentance. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités et en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà un bon conseil. Voilà la sagesse. Hein? C'est la même chose que ce que dit Michée. Michée, dans le chapitre 6, il dit « Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » C'est un résumé de toute la loi. Bon, Jésus aussi il fait un résumé de toute la loi qui est aussi bon. Hein, il dit la loi se résume par 2 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Michée, lui, le résume en 3 choses. Et donc, Daniel dit au roi, c'est pourquoi au roi puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Donc, il lui dit, il faut que maintenant tu as changé tes pensées. Tu as béni le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, mais maintenant il faut que tu changes ton comportement. C'est ça la repentance. C'est maintenant je laisse le péché, je change de comportement et je marche dans la justice et dans l'amour et dans la compassion. Et il dit voilà, et ça, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà, il lui dit, tu n'iras pas manger de l'herbe si tu fais ça. Malheureusement, Nebuchadnezzar n'a pas écouté ce conseil. Et quelque temps après, il se retrouve devant son palais et il refait le grand, le beau, le plus fort. Il dit, n'est-ce pas là, Babylone la grande, que j'ai construite avec toute ma richesse, ma grandeur, c'est moi le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et il y a une voix qui lui dit, maintenant tu vas aller manger l'herbe. Dieu s'occupe de lui jusqu'au bout. Il va passer 7 ans à manger de l'herbe. Et au bout de 7 ans, là, il a la foi. Là, il n'adore plus le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le verset... Voilà, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. C'est plus le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Sa confession de foi, mes amis, elle est merveilleuse. J'ai jamais vu un dictateur qui est comme ça, vit, j'ai envie de dire une conversion. Alors là, c'est... Hein? Bon, on sait que la nouvelle naissance, pour nous, hein, après Jésus, la nouvelle naissance, c'est la foi, c'est la repentance, et puis il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Hein? Mais là, il n'y avait pas le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Hein? Alors qu'est-ce qui reste? À la foi et la repentance. Et ce dictateur, il l'a vécu. Alors prions pour que les autres dictateurs de notre monde aujourd'hui vivent aussi cette repentance. Pratiquer la miséricorde, vivre la justice, marcher humblement devant Dieu. Marchons humblement, ne marchons pas avec notre camion de doctrine, s'il vous plaît. Hein. Commençons par aimer comme Jésus nous a aimés. Hein. Et puis après, le Seigneur ouvre des portes. Et je l'ai vécu là-bas avec une personne. J'ai attendu, j'ai vraiment aimé. Et puis, je m'occupe de personnes âgées là-bas. Et j'ai aimé. Et puis, à un moment donné, paf, le Seigneur m'a ouvert la porte pour que je puisse parler de lui. Il faut attendre, quelquefois. Connaissez la reine Esther? Elle a caché son identité.
Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, vas-y, révèle. C'est Mardoché, hein, lui a dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles maintenant, c'est le moment. Hein. Alors il y a des moments pour cacher notre identité, et puis il y a des moments pour révéler notre identité. Mais n'arrivons pas avec notre gros camion. Le guide dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai commencé par lui poser des questions. Je lui ai dit, expliquez-moi votre idéologie. Hein. Soyons rusés. Comment Jésus dit? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez rusés comme les serpents et prudents comme les colombes. Et je ne sais jamais lequel est lequel. Mais bon, voilà, hein, c'est dans Matthieu 10. Voilà. Alors, voilà un dictateur, idolâtre, orgueilleux, qui constate que Dieu est le vrai Dieu. Et il a foi dans le Dieu qui délivre les autres, qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Il fait un quart de tour, mais après Dieu va continuer son travail dans son cœur et il va faire un demi-tour. La foi, la repentance, et il va découvrir ce Dieu merveilleux. Hein. Alors, je vous encourage, si vous passez par des moments difficiles, appliquez le caractère de Dieu à votre problème. Je crois que ça a été assez compréhensible, hein, parce que au départ, c'est pas évident de comprendre, appliquer le caractère de Dieu à notre problème. Hein, on voit pas comment il faut faire, mais je crois que cet exemple et d'autres exemples dans la Bible nous montrent comment faire, mais que Dieu fortifie notre foi. Amen. C'est ce que vraiment je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin. Je suis tellement heureux. Et je demande vraiment au Seigneur que chacun, on puisse peut-être changer notre manière de prier. Peut-être jeudi prochain à la réunion de prière, peut-être ça va être peut-être un peu différent. Mais toujours, ce qui n'est pas différent, c'est la foi. Hein, la foi dans ce Dieu merveilleux. Que le Seigneur fortifie notre foi et nous donne de pouvoir avancer. Mais en hébreu, on a un mot qui s'appelle, il faut être chazak. Chazak, c'est-à-dire être ferme, hein, dans notre foi. Soyons fermes dans notre foi et ne nous laissons pas détourner. Hein. Les difficultés, il y en a. Il y en a qui n'a pas vécu de difficultés. Hein, mais nous pouvons les surmonter par la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de ces 3 Juifs là-bas à Babylone qui nous montrent le chemin, Seigneur, et qui nous montrent le chemin de la foi. C'est toi, Seigneur, qui es le chemin, la vérité, la vie. Et nous voulons ce matin bénir ton nom et te demander, Seigneur, encore de fortifier notre foi, de la rendre ferme, de la rendre solide, Seigneur, et que dans les épreuves, dans les moments difficiles, Seigneur, tu nous accordes de nous accrocher à toi et de pouvoir passer de la victime à la victoire, de pouvoir passer du doute à la foi, de pouvoir passer, Seigneur, du pourquoi à la joie. Et que ta joie remplisse nos cœurs ce matin. Amen, soyez bénis.